À présent, nous allons accueillir Antonietta Pizzorno, qui sera accompagnée au chant et au tambourin par Joséphine Lazzarino, et qui nous propose un extrait d'un spectacle sur la Méditerranée racontée par les femmes, spectacle qui s'intitule Terra Amare et qui est destiné à un public à partir de 10 ans. Je vous demande donc d'accueillir Joséphine Lazzarino et Antonia Pizzorno. Femme de la Méditerranée, toi qui rêves à l'ombre des figuiers, toi qui cours à travers les oliviers, toi qui marches le long des rivages, toi qui écoutes dans le silence de la nuit le bruit des vagues. Petite hirondelle, j'ai besoin d'une plume pour écrire une lettre. Ouvre tes ailes. Petite hirondelle, qui traverse la mer bleue, amène cette lettre sous tes ailes. Je t'écris la dernière lettre. Je ne veux pas de réponse. Je veux que tu rentres, Ulysse. Où es-tu, Ulysse? La guerre est finie. Toi, incendié, les cendres recouvertes d'herbe, elle est debout que pour moi. Où es-tu, Ulysse? Quand il y avait la guerre, je craignais la guerre. Maintenant, je ne sais pas où diriger mes craintes. Sur terre, sur mer. Tu es auprès d'une femme. Tu lui as parlé de la rusticité de ta femme. Elle ne sait que tisser la laine. Non, je sais. Les vents te sont contraires. Je sais que tu es vivant. Et Pénélope doit être heureuse. Mais où es-tu, Ulysse? Les guerriers grecs sont rentrés. Ils chantent les destins de Troie. Ils racontent les batailles. Ils parlent de toi. Ton fils les a écoutés. Rentre chez toi, Ulysse. Une foule de prétendants me pousse au mariage. Ils veulent tes terres, tes richesses. Pénélope sera toujours l'épouse d'Ulysse. Rentre chez toi, Ulysse. Quand tu es parti, j'étais jeune. Quand tu rentreras, tu trouveras une vieille. Rentre chez toi, Ulysse. Je scrute la mer et je t'attends. Il a dû affronter des tempêtes, subir des naufrages,
affronter des monstres. Mais il a surtout appris à connaître les femmes de la Méditerranée. Femme de bord de mer, femme de caractère. Femme en vue, danger. Femme de bord de mer, femme de caractère. Comme ces plantes surgies des fentes d'un vieux mur. Voyez? Elle est arrachée, elle repousse. Femme de bord de mer, femme de caractère. À Naples, il y avait une princesse. Elle avait rêvé son homme. Eh ben, faut savoir qu'à Naples, les rêves se réalisent. Les miracles se produisent. Elle avait rêvé son homme, elle ne le trouvait pas, mais son père s'obstinait à faire des balles. As-tu trouvé ton homme? C'est que mon homme est grand 1m95. Très bien, un bal avec des hommes grands, 1m95. As-tu trouvé ton homme, ma fille? C'est que mon homme, il est grand et il est blond. Là, le roi a réfléchi un peu parce qu'à partir de Naples, c'est quelques difficultés, mais il s'est mis sur les traces des Normands et il a trouvé des grands blonds et un bal. As-tu trouvé ton homme, ma fille? C'est qu'il est grand, blond, et il a les yeux noirs. Oh, ça suffit, c'est moi qui décidera qui tu vas marier. D'ailleurs, dans une bonne famille royale, c'est comme ça que ça se passe. Mon père, la princesse a réfléchi toute une nuit, et puis elle a dit, je voudrais 20 kilos d'amandes, 10 kilos de sucre, une bouteille de fleurs d'oranger, des fils à or, 2 perles noires, des perles blanches. Voilà, ce sera tout. Et la princesse a eu tout ce qu'elle a voulu. Et pendant des jours, des nuits et des nuits et des jours, elle a écrasé. Et pendant des jours et des nuits, elle a pilé. Elle a ajouté le sucre, la fleur d'oranger. Et ça sentait bon, hein, pendant des jours et des nuits. Elle a pétri. Elle a pétri, elle a fait une boule énorme. Et puis elle a sculpté. Elle a fait les bras, le corps, les jambes. Elle a soigné les muscles qu'elle avait rêvés. Les muscles des bras, des cuisses. Et devant elle, il y avait l'homme de ses rêves. Un peu plat devant. Parce qu'en Italie, c'est les statues n'ont pas de feuilles de vigne. Hein. Et bon, elle s'est dit, un petit rouleau de boulettes, oh, ça peut toujours servir. Et elle a habillé, comme on voit ce doigt, en or et en argent. Elle a jeté les fils en or, les 2 perles noires, et les perles blanches pour les dents. Ah, il était beau, l'homme de ses rêves. Elle a appelé son papa, qui est arrivé avec la cour. Ma fille, cet homme est un roi mage. Et il est reparti. La princesse ne s'est pas démoralisée. Elle a demandé de la farine, de l'eau et de la levure. Et pendant des jours et des nuits, elle a pétri. Abatto la testa, les braccia, le corps, les gambe. Ça manquait de muscles, mais elle s'est dit, après cuisson, ça va gonfler. Alors, elle a pris sa pièce, le four n'était pas à la taille. Mais princesse, elle veut, princesse obtient. Et paf, elle l'a mis dedans un four de la taille qu'il fallait, et elle a tendu. Elle s'est dit, de grandes pièces, longue cuisson. Non, c'est pas bien, parce que la fumée commençait à sortir. Elle l'a sortie du four.
un turban. Et puis les fils en or, les perles, bon, il était beau. Elle a appelé son père qui arrivait avec la cour. Un autre roi mage, on a juste changé de continent. Et la princesse, à Naples, le rêve se réalise. Et pendant des jours et des jours, elle a pété. Ah, la teste, les braccia, le corps, et le four était là, elle l'a sorti en moitié cru, et puis elle l'a badigeonné de farine, habillé en or et en argent. Oh, bah, il était quand même l'homme de ses rêves. Son père arrivait avec la cour. Fade, cet homme, sans caractère. Et paf, il est reparti. La princesse a repris. La teste, elle avait une pratique maintenant, très à l'aise. Dans tout ça, avant de le mettre au four, j'ai dit d'abord, la place, les yeux, 2 olives noires, hein, c'est mieux. Un peu ouais, on pourrait mettre un peu de tomate pour donner un peu de chou pour les dents mozzarella. Juste un peu de dents, un fil d'huile d'olive, un peu de sel. Maintenant, elle connaissait la cuisson parfaite, à feu bien chaud, 20-25 minutes. Et hop, elle a tendu et puis ça sentait. Bon, elle l'a sorti. C'était beau déjà comme ça. Et puis elle l'a habillé en or et en argent, un turban, les fils en or. Oh, il était beau. Elle a appelé son père qui arrivait avec la cour. Mes compliments, ma fille. Pas mal, pas mal. Oui, fais voir. Non, mais c'est bien. C'est bien. Sauf que lui manque la parole pour un roi. C'est nécessaire, ma fille. Et mon père, cet homme, sera roi et parlera. À Naples, le rêve se réalise, les miracles se réalisent. Et pendant des jours et des nuits, la princesse a pris son œuvre. Mio marito fa trovare. Ti ho fatto, uno, due, tre, 4 volte. E adesso devi parlare, sei bello. Moi, cette semaine, 7 jours, cette semaine, ont fallu pour que l'homme fainéant a parlé comme s'il avait toujours parlé. Il a demandé à voir le père, il a demandé la main de la fille, le roi est arrivé, il l'a amené sur le balcon, le peuple applaudit le nouveau roi. Un roi aimé par son peuple. Ouais, parce que les plus pauvres, surtout, en passant sous son balcon, rien que l'odeur la faim. Ah oui, à Naples, il n'y a plus de roi, mais le souvenir de cette princesse est toujours là.